Moi, je ressens certains malaises face à ce qu'on appelle, les mutations de la famille d'aujourd'hui. Au niveau de la place de chacun dans la famille, j'ai plutôt moi des représentations où c'est les enfants qui prennent énormément de place. L'homme ne trouve plus vraiment sa place, la femme ne trouve plus vraiment sa place et le couple n'arrive plus à trouver sa place non plus. Moi, j'ai une anecdote où des pères se sont retrouvés un jour à discuter et où il y en a un qui racontait que des amis sont venus à la maison et lors de l'entrée des gens dans leur lieu de vie, dans le salon en l'occurrence, le lieu commun, il disait j'ai été d'un coup hyper gênée de voir cette pièce remplie de jouets d'enfants. Il y en avait partout. J'ai commencé à arranger un peu et j'ai dit à mon ami excuse-moi, il y en a un peu partout, mais enfin tu connais ça. Et l'autre qui lui a dit oh bah oui, toi aussi tu vis chez tes enfants. La famille est construite non plus autour du mariage, mais de la filiation. On note une évolution de la place des individus dans la famille. Les femmes se sont émancipées. Bon, elles sont devenues libres, quoi. Les hommes ont perdu leur suprématie en termes d'autorité. Ils ne sont plus les seuls à assurer la sécurité financière et la protection de la famille. Ma femme travaille et l'éducation, c'est à deux. Les enfants ont pris la place centrale au cœur de la famille. Papa, maman, poussez-vous, je dors au milieu. Les choses bougent, famille unie, famille réunie ou séparée. Quel équilibre à inventer pour que chacun trouve sa place ? Moi, je travaille dans un quartier très multiculturel et souvent on en discute et les parents disent mais c'est pas mon enfant, c'est l'enfant de ma famille. Et du coup ça donne plus du tout la même place à l'enfant. Ouais. C'est pas l'enfant d'un papa et d'une maman, mais c'est l'enfant d'une famille et même de deux familles. Devinette, je suis le voisin de la rue de la Victoire. J'ai une moustache, nous vivons à 6, mais je ne suis père qu'une fois. Mon amoureuse n'est pas ma femme. J'ai le droit de payer les vacances, mais je n'ai pas le droit de signer l'autorisation de sortie du collège. L'adolescence arrivant, j'entends de plus en plus. Tu n'es pas mon père, tu n'as rien à me dire. Qui suis-je ? Moi, ce que ça m'évoque, en fait, en tout cas la situation que j'ai pu rencontrer, c'est cette maman, lorsqu'elle inscrit ses enfants, une fratrie de 5 enfants il y a 3 noms différents au niveau des enfants. Et il n'y a aucun de ces enfants qui porte son nom à elle, en fait. Bon, c'est pas forcément qui est le père, par contre. On a peu de contact avec les papas. J'avais rencontré ici, lors des inscriptions, une maman qui était séparée et c'était le beau-père qui venait chercher l'enfant. Et c'était la question de l'autorité. Ah, oui. En fait, s'il était... Est-ce qu'il a le droit de... Voilà. Alors, c'était un enfant qui avait 12 ans. Donc, à partir du moment où j'avais l'accord de la maman, il n'y avait pas de souci. Et j'avais le cas d'un autre couple dont le papa n'avait pas le droit de se rapprocher de l'enfant. Ah, oui. Et là, j'avais un jugement en fait, de justice où j'étais vigilante par rapport à ça. En fait. C'est que après, en termes de droit, pour les belles mamans ou les beaux papas, c'est un peu compliqué. S'ils sont pas remariés, s'ils sont pas mariés avec leur conjoint, ils n'ont aucun droit sur les enfants, quoi. Et oui, alors c'est compliqué parce que même moi, en tant que responsable d'un enfant
au moment où je dois rendre cet enfant à la fin de la journée, si la maman me dit c'est le beau papa qui va venir le chercher, mais pour moi il n'y a pas de souci. Mais si, il n'y a pas de souci. Pourquoi il n'aurait pas le droit? Il est marié ou pas avec la maman? Non, il n'est pas marié avec la maman. Donc il n'a pas le droit? Oui, il n'a pas le droit, mais... Sauf si elle aussi vis-à-vis de la loi, je sais pas vis-à-vis de la loi s'il a le droit ou pas. Je crois pas. Mais après, il y a des recompositions qui se passent super bien, même si... je sais pas, mais qui peuvent se passer bien, même si parfois il y a des enfants qui sont aussi dans la douleur ou la difficulté de faire de la place aux autres enfants, en fait. Mais s'il y a une bonne entente entre les deux couples qui se séparent et que chacun arrive à prendre sa place et être... Voilà, se dire, si on fait tout ça, il faut aussi penser à nos enfants pour voir qu'ils s'entendent bien, garder de bonnes relations dans le couple pour pouvoir construire aussi une nouvelle histoire à deux et avec les enfants de l'autre. Mais ça se passe bien aussi. Une nouvelle famille réunie. Quoi. Oui, voilà, ça peut très bien marcher. Aujourd'hui, les enfants grandissent de plus en plus au sein de familles recomposées, ce qui engendre une véritable complexité. Quel droit pour les beaux-parents? Quelle place pour chacun? C'est la fin d'un modèle unique de famille. Comment s'orienter dans ce bazar? Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des familles qui arrivent et qui se retrouvent seules, en fait, qui n'ont pas de famille proche. Et souvent, les grands-parents étaient là pour garder les petits-enfants. L'oncle, la tante, c'était plus facile de trouver un moyen de garde par la famille, que ce soit proche ou élargi, et que du coup aujourd'hui il y a des familles qui arrivent seules et qui savent pas où faire garder leurs enfants. Et c'est vrai qu'on se connaissait entre voisins, donc c'était plus facile d'aller toquer chez le voisin ou chez la grand-mère pour demander est-ce que tu peux me garder Voilà, je prends la situation d'une dame qui qui souhaitait travailler, donc elle s'est rendue à la crèche en demandant si on pouvait lui garder sa petite fille. On lui a répondu que non, la priorité n'était pas aux mamans qui ne travaillaient pas. Par exemple, la mère, elle se sent plus envahie et plus, épuisée du coup de toujours être là avec ses enfants, quoi. C'est ça, elle est toujours là, elle s'arrête jamais, alors qu'il y a besoin aussi, en tant que mère, de prendre du temps, de souffler pour mieux être après avec son enfant, quoi. Elle n'a pas de répit pour elle-même, pour pouvoir se dire stop, je relâche un petit peu et ensuite je reprendrai s'il le faut, mais on sait que c'est une maman, c'est une obligation, c'est son travail. On constate aussi que le fait qu'il y a des mamans seules et isolées qui sont là à s'occuper que des enfants. Le papa n'est pas là. Le papa n'est pas présent du tout, donc ce qui met une charge en plus à la maman d'avoir les deux rôles du père et de la mère. Salut Hervé, on va au ciné ce soir? Et Lila, j'en fais quoi? Punaise, on n'en peut plus avec Félix. Depuis qu'il a 15 ans, il n'écoute plus rien. Et je crois bien qu'il fume du cannabis. T'as pas quelqu'un qui pourrait le prendre en vacances pour te soulager un peu? Ses grands-parents sont morts, je suis fille unique et son père est fâché avec sa famille. Ah, je viens de recevoir ma lettre d'acceptation pour travailler à l'hôpital. Super, tu commences quand? Quand j'aurai trouvé quelqu'un qui peut venir garder les enfants à 5h45 tous les matins. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Mon gamin ne veut pas manger, ne veut pas dormir et fait caprice sur caprice. J'en fais quoi, moi? Et je me tourne vers qui, moi? En Ardèche, un couple sur 3 avec enfants se sépare. Lors des différents entretiens que nous avons pu avoir avec les personnes concernées ces dernières semaines dans les centres sociaux, nous avons repéré quelques questions. Pour les adultes, comment appréhender cette nouvelle situation inconnue? Comment gérer les aspects organisationnels, émotionnels, humains, juridiques, financiers, économiques? Comment aborder la situation avec les enfants et les rassurer? Comment rester un couple parental centré autour de l'enfant, malgré nos différends? Vers qui se tourner et comment se faire accompagner?
génial. Mes parents divorcent. Je vais avoir 2 maisons, 2 chambres, 2 fois plus de cadeaux à Noël. Et à mon anniversaire, on partira 2 fois plus en vacances. Et j'aurai plein d'affaires dans chaque maison. Loyer, 680 €. Allocation logement 0, car c'est Robert qui les touche. Abonnement eau, 48 €. EDF, 35 €. Chauffage, 50 €. Téléphonie internet, 30 €. Cantine et garderie, 100 €. Alimentation, 250 €. Carburant, 100 €. Assurance mutuelle et autres, 150 €. Loisirs, 0. Vacances, 0. Resto, 0. Ciné, 0. Esthéticienne, 0. Il y a de plus en plus de couples qui se séparent. En tout cas, un exemple que je peux donner, que j'ai pu rencontrer au centre social, donc une maman qui vient avec ses 2 enfants le mercredi après-midi sur les activités par enfant, et qui m'expliquait que donc son ex-conjoint a voulu quitter le domicile conjugal, donc ils se sont séparés, mais justement il n'a pas pu quitter le domicile conjugal parce que faute de moyens, quoi. Il n'avait pas la capacité économique de pouvoir de louer un appartement et assez grand pour accueillir ses 2 enfants, quoi. Donc, et c'est compliqué de trouver aussi un logement, justement, si on a 2 enfants, un logement avec 2 ou 3 chambres, c'est hors de prix. La précarité économique des parents séparés est une réalité. Comment demain les politiques publiques reconnaîtront les mutations familiales en cours et s'adapteront à la singularité de chaque situation ? Alors on s'amusait à faire un petit listing de quelques préjugés qu'on a perçus ou entendus dans les centres sociaux. On va vous les lire. Je m'appelle Eric, je suis en couple avec Mustapha. Nous avons adopté 2 enfants guinéens. Sommes-nous de bons parents ? Quand je rentre du travail, je suis fatiguée, mon enfant regarde la télé. Suis-je un bon parent ? Je m'appelle Isabelle, j'ai 45 ans. Je suis en couple avec Léo qui a 20 ans. Nous venons d'avoir notre premier enfant. Sommes-nous de bons parents ? La maîtresse me demande de prendre rendez-vous chez l'orthophoniste parce que Lola, 3 ans, ne sait pas dire tracteur. Je refuse. Suis-je un bon parent ? Nous sommes un couple de chefs d'entreprise travaillant 70 heures par semaine chacun avec de multiples déplacements à l'étranger. Nous avons 2 ados à la maison. Sommes-nous de bons parents ? Mon fils est en prison. Sommes-nous de bons parents ? Nous avons tous les 2 20 ans. Nous venons d'avoir un bébé. Nous n'avons pas de travail ni l'un ni l'autre. Sommes-nous de bons parents ? Doit-on vacciner son enfant ? Je n'en sais rien. Suis-je un bon parent ? Je m'appelle Alain, j'élève ma fille de 8 ans seule. Suis-je un bon parent ? Les parents s'interrogent sur leurs compétences parentales. Ils doutent, ils se sentent jugés. Sentiments qui sont accentués par les médias, les professionnels et les politiques qui interrogent constamment la notion de parentalité. Parents, tous mauvais, tous coupables, comment faire cesser l'évaluation permanente ?